Hello les petits amis, et bien voilà, nous allons repartir pour une petite balade dans le Douaisis. Alors où est-ce que nous sommes? Petite devinette, nous sommes près d'une voie ferrée que nous allons franchir au niveau de ce passage à niveau. Bon, jusque là c'était pas compliqué à deviner. Ce que je peux vous dire, c'est que cette voie ferrée, c'est la voie ferrée Douai-Valenciennes. Ça veut dire que nous sommes un peu plus à l'est de Douai, voilà, un peu plus à l'est par rapport à, en tout cas par rapport à toutes les vidéos qu'on a faites d'habitude. Et nous sommes ici exactement à la limite entre Loffres et Montigny-en-Ostrevent, et nous allons donc faire un tour aujourd'hui à Montigny-en-Ostrevent, commune qui se trouve donc à 8 km à l'est de Douai, pas très loin de Leward où se trouve le centre historique minier, le plus grand musée de la mine en France. Alors ici vous vous demandez, attendez quand même, c'est pas ça Montigny, ça ressemble pas à ça, c'est plus urbain que ça. Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est que là on arrive de Loffres, le village de Loffres qui se trouve juste à côté, et de Loffres il y a une petite route qui s'appelle la rue du Petit Crédit, qui permet d'accéder par l'arrière de Montigny. Et donc effectivement nous sommes au lieu dit le Petit Crédit. Voilà, nous quittons Loffres parce que nous étions encore sur le territoire de la commune de Loffres, et nous traversons ce paysage bucolique pour arriver donc sur la commune de Montigny-en-Ostrevent. Alors là, ça saute, il y a plusieurs dodanes. Et là, nous arrivons au hameau du Petit Crédit. Et à gauche, nous avons le cimetière du Petit Crédit, qui est donc l'un des 3 cimetières de la commune de Montigny-en-Ostrevent. Alors encore un dodane, et encore un autre qui sera un peu plus loin, je suis désolé. Et voilà, donc c'est une rue où on a quand même pas mal bâti ces dernières décennies. Avant, c'était vraiment une route encore beaucoup plus rurale. Voilà, le dernier dodane comme il se doit. Voilà, et puis là nous allons donc arriver en plein cœur de la commune de Montigny-en-Ostrevent, et juste à gauche ici, juste à gauche, alors ce sont les restes d'une ancienne brasserie qui date de 1902 d'après ce qui est marqué dessus. Il faut savoir qu'en 1902, ou en tout cas au début du XXe siècle, il y avait encore dans le Nord et le Pas-de-Calais près de 2000 brasseries. Elles ont quasiment toutes fermé, il y a de ça 20 ans il n'y en avait plus qu'une vingtaine. Et actuellement, ça remonte un petit peu. Il y a une cinquantaine de brasseries dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, surtout dans le Nord. Mais bon, c'est quand même une activité qui a largement périclité. Alors ici, si on allait à gauche, nous irions à l'Alain. Et nous allons aller à droite pour arriver dans le cœur de la commune par la rue Delcambre. La rue Delcambre, donc du nom d'un général d'Empire. À Douai, il y a également la rue Delcambre, tout près du parc de la Tour des Dames. Alors là, on arrive vraiment dans le Montigny rural. Encore jusque dans les années 20, c'était un petit village Montigny. Encore en 1921, il n'y avait que 800 et quelques habitants, pas plus. Donc c'était vraiment une activité presque exclusivement rurale. Et puis avec l'arrivée en masse de l'immigration polonaise, et puis la découverte aussi des mines dans les alentours, la population en 5 ans seulement a triplé. Et en 1926, on était déjà à 2500 habitants, alors que, comme je vous le rappelle, la population montignanaise n'était que de 800 habitants en 1921. Donc croissance exponentielle. Alors ici, nous n'allons pas continuer la route à droite, et nous allons tourner à gauche pour voir un monument bien connu ici à Montigny. D'ailleurs, le monument vraiment le plus prestigieux de Montigny. Vous avez peut-être déjà lu sur les panneaux de quoi il s'agissait. Si vous ne l'avez pas lu, petit suspense, petite surprise. Et donc là, nous allons aller tout droit. Alors vous vous dites, c'est peut-être un cul-de-sac ici. Effectivement, c'est un cul-de-sac, mais c'est un cul-de-sac qui vaut le coup. Alors là, comme vous aimez les pavés, on va rouler sur les pavés. De toute façon, nous n'avons pas beaucoup de choix. Là, nous avons ici le château de Montmorency. Voilà. Alors c'est un château qui date du XIIIe siècle. Là, vous pouvez regarder un petit peu les fameuses tours. Voilà, XIIIe siècle. Donc c'était le château de la seigneurie de Montmorency, une des seigneuries qui régnait ici sur le Montigny féodal. Et d'ailleurs, le géant de Montigny, c'est le seigneur de Montmorency. Il a été racheté par les mines après la Seconde Guerre mondiale pour abriter le service vétérinaire des mines, notamment soigner les chevaux blessés à la mine.
Et donc actuellement c'est un CAT je crois, où se trouve aussi une écurie, et puis à l'entrée du château, dans les tours, il y a aussi un restaurant. Alors je vous promets, ce sont les seuls pavés qu'on verra ici à Montigny. Voilà, nous sortons du domaine castral. Et nous allons tourner ici à gauche pour découvrir un autre quartier de Montigny. Alors ici nous sommes dans la rue du capitaine Vazny. Alors qui était le capitaine Vazny? Pareil, une des grandes figures de Montigny au XXe siècle. C'était en fait quelqu'un d'origine polonaise, Ważny exactement, on prononce à la polonaise. Et c'était un résistant dont le surnom était Tigris, tigre en français. Et il a été arrêté par les Allemands et puis torturé à mort en 1944. Voilà, sa tombe se trouve dans le cimetière à côté de l'église Saint-Nicolas, on passera à côté. Une belle tombe, on lui rend, je pense, régulièrement hommage. Alors juste à gauche ici nous avons la salle Watteau. Salle Watteau, donc Watteau du nom du célèbre peintre valenciennois. Watteau, qui a vécu au XVIIIe siècle si mes fiches sont bonnes. Alors donc ici nous commençons à arriver dans de l'habitat résidentiel, mais plus que résidentiel, c'était de l'habitat minier. C'était des maisons des mines ici. Des maisons qui datent pour beaucoup des années 50 je crois. Et pourquoi? Parce qu'effectivement il y avait des mines ici à Montigny, d'où la croissance exponentielle de la population dans les années 20, mais qui a continué jusque les années 50-60. Ce qui fait que maintenant on arrive à peu près à 4800 habitants, et encore il y a de ça 50 ans à peu près on était arrivé à quasiment 6000 habitants, c'est assez depuis. Et puis là vous voyez, nous allons passer sous un porche. Alors vous allez vous demander ce que c'est que ce porche. Eh bien ce porche c'est l'entrée de l'ancien sanatorium. Il y avait un sanatorium ici à Montigny-en-Ostrevent. Voilà, nous passons dessous et nous voilà dans l'enceinte de l'ancien sanatorium qui a été inauguré en 1905 par le président de la République Émile Loubet. Mais il a cessé ses activités déjà en 1914, donc il n'a duré qu'une petite dizaine d'années. Mais il a quand même son activité a quand même perduré grâce à son nom. Ici nous sommes dans la cité du Sana. Donc on est en plein cœur du quartier des mines. À droite nous avons l'école Pasteur, donc hommage à tous les enseignants du premier degré en particulier. C'est une école de garçons. Et puis là juste en face nous avons l'église Saint-Charles, construite en 1935. Et c'est une église polonaise encore maintenant. Il y a des messes en polonais tous les dimanches à 9h. Voilà, l'église Saint-Charles, tout en briques. Et puis ici, vous voyez, voyons sur la gauche, ici, nous allons passer plus ou moins en face. Ici, nous avons une très belle bâtisse. Exactement, c'est la résidence Valérie. Et cette bâtisse, c'est l'ancien château Lambrec. Lambrec, un ancien ministre de l'Intérieur au 19e siècle, qui a fait bâtir son château néogothique ici, une magnifique bâtisse, mais vraiment très très belle, qui vaut le détour, je peux le dire. Sur le plan du néo-gothique. Pour ceux qui s'intéressent au gothique et au néo-gothique, ils se font plaisir en regardant ce bâtiment. Voilà. Château Lambrec qui a été racheté en 1904-1905 pour les activités de sanatorium. C'était un des bâtiments du Sana. D'ailleurs ici au Sana, il y a aussi il y a le troisième cimetière de la commune, en plus dessus du petit crédit, et celui du centre de la commune à côté duquel on va passer. Donc là nous sommes en plein dans le cité minière. Vous voyez ici cet habitat minier type cité jardin, un bâtiment de logement voire plus, des cités en briques de l'entre-deux-guerres. Je pense qu'ici c'était, si je ne dis pas de bêtises, la compagnie des mines Danish qui possédait cette cité, qui a fait construire cette cité. C'est bien le même style architectural que dans les cités de la Clochette ou Croix de Pierre de Chy. Voilà. Alors à gauche c'est marqué toute direction, mais nous n'allons pas prendre toute direction, nous allons encore un petit peu continuer. Alors à droite c'est la cité de l'Agneau, on ne va pas y passer, mais en tout cas on va au moins citer le nom de la cité de l'Agneau qui se trouve juste à droite. Voilà, bien écoutez, on continue notre petit tour dans Montigny. Alors à gauche c'était la rue du Stade, parce qu'effectivement au bout de la rue il y a le stade, comme son nom l'indique. Par
par contre, ici au stop, alors ce qu'il y a, c'est que si on continue tout droit, on va retomber au rond-point qui se trouve là au bout de la rue du Petit Crédit, tout près de la brasserie. Et à droite, c'est la route qui mène à l'Alain. Mais nous n'allons pas continuer là-bas. Nous allons tourner ici à gauche, dans la rue Henri Matisse. Alors Henri Matisse, célèbre peintre français, donc qui est né à la fin du 19e siècle. Il est né au Cateau-Cambrésis, dans le Cambrésis, et a passé sa jeunesse à Bohain-en-Vermandois, dans l'Aisne, dans le nord de l'Aisne. Et puis ensuite il a entamé sa carrière de peintre. Et il a fini ses jours, je crois, dans le sud de la France. D'ailleurs à Nice, il y a un musée Matisse, tout comme au Cateau-Cambrésis, et à Bohain-en-Vermandois, il y a la maison Matisse, donc une espèce de petit musée qui retrace sa vie dans la maison où il a grandi. Là aussi, c'est encore un groupe scolaire à droite. J'ai oublié son nom, mais c'est un groupe scolaire. Alors, le groupe scolaire André Malraux, voilà, c'est ça. Ici, un rond-point, c'est magnifique. Et donc à gauche, nous avons le fameux stade qui a donné son nom à la rue du stade que nous avons snobé tout à l'heure. Évidemment, c'est assez résidentiel. En plus des maisons des mines, il y a quand même il y a eu pas mal de constructions dans les années 60, 70. C'est très résidentiel. Hein. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici à Montigny, qui travaillent à Douai ou Valenciennes. Donc l'autoroute qui se trouve là-bas derrière la cité du Sana permet de desservir assez facilement Montigny. Alors là, nous allons retomber sur la route où nous étions passés tout à l'heure. Alors à gauche, nous reprenons la route puis qui retombe à la cité du Sana. Mais comme on l'a déjà vu, ça ne sert à rien d'y retourner. Si vous voulez revoir les images de la cité du Sana, eh bien, faites un petit retour en arrière sur YouTube, sur votre vidéo YouTube. Et puis là, nous allons tourner à droite, nous allons prendre cette rue, prendre un tronçon de cette rue que nous avons emprunté tout à l'heure. Et puis, par contre, là-bas, nous allons revenir dans le centre de la commune de Montigny. Nous allons finir la visite du centre de Montigny. Alors là, c'est encore des maisons des mines à gauche, des belles maisons des mines, des beaux lotissements. Voilà. Enfin, des beaux lotissements, des lotissements en tout cas. Voilà. Très correct. Et puis là, nous avons en face l'église Saint-Nicolas. Donc l'église Saint-Nicolas qui est l'église du centre de l'ancien village, quoi. Le temps où Montigny n'était qu'un village, donc c'était la seule église autrefois. Église qui date des années 1840. Et la particularité, c'est qu'à l'intérieur, c'est une église d'une certaine taille, mais en fait, il n'y a pas de voûte, comme dans beaucoup d'églises, mais il y a un plafond. C'est néanmoins une très belle église. Et puis juste à droite, c'est la mairie, avec la place de la mairie. Le maire est M. Coquerel. Et donc ici, l'église se trouve sur un petit monticule qui s'appelle le Mont de la Motte. Et donc ici, juste à notre droite, derrière le mur, eh bien, c'est le cimetière. Et on retombe dans le Montigny rural, avec en face le monument aux morts, et derrière le monument, on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup d'arbres, mais il y a le calvaire qui se trouve là sur la hauteur. Nous sommes toujours sur le Mont de la Motte. La rue Pasteur à droite, rue en impasse. Là, nous avons aussi une belle maison, en plus d'avoir de l'habitat rural. Fantaisie sur le mur à gauche avec des moulins en briques. Et nous sommes aussi tout près des communes de Magny, Pécancourt et Caillon. Et puis ici nous retombons à proximité de la voie ferrée. Et ici c'est donc la gare. Il y a toujours un arrêt ici sur la voie ferrée Douai-Valenciennes, donc la gare. Il faut savoir que la voie ferrée date des années 1846 ici, hein, depuis les débuts du chemin de fer. Et nous retombons ici avenue du Maréchal Leclerc. Donc à gauche ce sont des vieilles maisons, mais à droite c'est de l'habitat beaucoup plus récent. Et donc si on continue tout droit, on arrive à Pécancourt, et à droite on reprend la route soit de Magny, soit de l'Offre, etc. Mais nous irons dans ces communes-là une autre fois. C'est là que notre visite de Montigny s'achève. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, diffusez-la à fond la caisse, n'hésitez pas, hein, il n'y a aucune restriction de ce côté-là. Si vous n'avez pas aimé, ben tant pis. Et en tout cas, j'espère vous retrouver bientôt, et je vous dis à très vite pour une nouvelle balade dans le Douaisis. Salut tout le monde!